M. Barthélémy Toye Dias sait pertinemment que son mandat de maire de la ville de Dakar, il ne peut plus l'exercer. Il est à tout moment, et il est aujourd'hui sur siège éjectable. Et c'est ça la vérité. Et il appartient aux autorités compétentes, notamment aux autorités administratives, d'en tirer toutes les conséquences de droit et dans toute la rigueur. Et je voudrais terminer en disant qu'en tant que Dakarois et en tant que jeunes, nous considérons qu'il doit être révoqué pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il n'a pas la compétence, il n'a pas les compétences nécessaires pour conduire Dakar et pour le mettre sur les rampes du développement économique et social. Notamment, tout ce qui concerne les dispositions relatives aux compétences transférées. Aujourd'hui, il est constant comme résultat du constat de tous les Sénégalais ou de tous les Dakarois que Dakar va mal. La deuxième raison, c'est qu'il n'a pas l'intégrité pour manier ou pour gérer des deniers publics. Et c'est ça la vérité. Enfin, nous considérons qu'il n'a pas la légitimité ou qu'il ne jouit plus de la légitimité politique. Et il a voulu profiter de ces élections législatives en se dérobant pour passer du statut de leader départemental à un leader national. Et les résultats ont été catastrophiques pour lui, tellement fatal, puisqu'il est désormais réduit au statut d'un leader de balcon. Et quand je dis leader de balcon, les chiffres ne vont pas me démentir, puisque M. Barthélémy Toye Dias et sa coalition ont obtenu 222 060 voix sur le plan national, alors que Pastef Dakar, sous l'égide de M. Abbas Fall, que nous félicitons et qui a été élu, qui a été nommé ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, en tant que tête de liste départementale, a obtenu, avec le soutien et l'appui considérable de la JPS Dakar, 222 675 voix. Donc le nombre de voix obtenues par Pastef à Dakar est supérieur au nombre de voix obtenues nationalement par la coalition de Barthélémy Dias. Alors que nous sommes dans le cadre d'élections majoritaires avant d'être proportionnelles, où ce sont 54 ou c'est dans 54 circonscriptions électorales que les Sénégalais sont appelés aux urnes. Juste pour dire que Barthélémy Dias n'a pas d'existence politique au Sénégal. Ensuite, Dakar compte 1224 bureaux de vote. Et je pose la question de savoir combien de bureaux de vote, dans combien de bureaux de vote Barthélémy Dias est arrivé en tête. Un seul bureau de vote sur 1224 bureaux de vote. Peut-être que ce sera 0,00001% des bureaux. Donc il n'a plus la légitimité politique nécessaire pour exercer ce mandat de maire. Enfin, je voudrais lui dire qu'il doit retenir ceci. Les Sénégalais l'ont conjugué au passé. Barthélémy Dias est vraiment... Barthélémy Dias, il est jeune, mais Barthélémy Dias est un vieux acteur politique. Aujourd'hui, Barthélémy Dias n'a qu'un seul moyen d'existence, la rhétorique de l'injure, la rhétorique des insanités, la rhétorique des gros mots. Et nous considérons qu'un tel acteur politique n'a plus de raison d'exister dans l'échiquier ou dans le champ politique sénégalais. Aujourd'hui, les résultats des élections législatives précédentes ont permis aux citoyens sénégalais d'assainir définitivement le champ politique sénégalais. Maintenant, cap sur le travail, focus sur l'agenda national de transformation 2050 avec le plan quinquennal 2025-2029 pour atteindre l'électrification universelle, l'accès universel des Sénégalais à l'électricité, l'accès universel à l'eau, et ça, c'est à l'horizon 2029. Ce sont les questions qui nous préoccupent et nous considérons que les Sénégalais sont suffisamment conscients pour ne pas être manipulés par un ex-député et par un futur ex-maire de Dakar. Je vous remercie.